Et toujours dans le domaine de l'éducation, il faut rappeler que chaque année, près de 3 000 enfants ne vont pas en classe. Car si en France, l'instruction est obligatoire, l'école ne l'est pas et l'apprentissage se fait encore dans certains cas à la maison. 2 exemples en Normandie avec Axel Cariou et Xavier Toby. En el pueblo de Alcobendas. Ambiance studieuse, un peu comme à l'école, sauf qu'ici Justine, 13 ans, est la seule élève et que le professeur s'appelle Maman. Voilà 7 ans que la jeune fille suit la classe à la maison, en réponse à une véritable phobie. Lorsqu'elle était au CP, il fallait lui décrocher les doigts un par un du montant de la voiture pour pouvoir la déposer toute raide et en larmes dans la cour de l'école. Elle disait qu'elle s'ennuyait et que ce qui était travaillé en classe ne l'intéressait pas. Justine est en fait une enfant précoce qui a besoin d'autonomie. Passionnée de violon, elle se rend au conservatoire 3 fois par semaine. Cette instruction sans horaire fixe lui permet de s'épanouir sans se sentir isolée. J'ai toujours gardé mes camarades de classe et je me suis fait d'autres copains qui font eux aussi l'école à la maison. Pour Lucas, 11 ans, c'est différent. Parce qu'il était extrêmement distrait en classe, ce sont les professeurs qui ont dirigé sa mère vers l'instruction à domicile. Quand il a été déscolarisé, c'est là que j'ai fait faire plein d'examens, enfin plein de tests, et qu'on a découvert qu'il était dyslexique, dysorthographique sévère. Et donc dans les écoles, il n'y a pas grand-chose d'adapté pour ces enfants-là, quoi. Ils sont obligés de suivre le programme comme les autres, et dans une classe, ils ne suivent pas. En France, 3000 enfants auraient leurs parents pour professeurs. Une liberté qui ne tient qu'à un fil. Une fois par an, un inspecteur de l'éducation nationale évalue le niveau et la sociabilité de l'enfant. À tout moment, il peut exiger sa réintégration au système scolaire classique.